Coucou mon copain. Salut mon Eddy, comment Ça tu va? vas? Ouais, ça va bien. Ça Tu l'as loupé. C'est pas grave. Eh, Oui. eh. Oui. Alors là, on va pas en présenter souvent des comme ça. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui en occasion, alors attention, hein. Attention, là, on arrête de rigoler. Là, on va vous présenter un Frankia. Alors, beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette marque de nom, mais beaucoup d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais vu d'occasion comme celle-ci sur les parcs. Peut-être que sur les salons, vous n'êtes pas forcément rentré dedans. Parce que Frankia, c'est pas une marque à gros volume. C'est pas des véhicules qui se vendent beaucoup tout au long de l'année, parce que ce sont des véhicules qui sont assez élitistes, il faut le dire quand même. Des véhicules qui sont relativement chers, pour une raison très simple, c'est que ce sont des excellents camping-cars. La marque Frankia. D'ailleurs, la marque Frankia, pour vous en apprendre un petit peu plus, c'est une marque allemande qui appartient au groupe Pilote. Pilote. Et oui, on pourrait croire il meurt, mais non. Non, ça appartient au groupe Pilote. Alors attention, contrairement à Pilote et Bavaria, la production Frankia n'a pas été rapatriée en France, c'est toujours produit en Allemagne. D'accord? Donc marque du groupe Pilote, produite en Allemagne. C'est une marque qui est très sérieuse. Qui a énormément de qualité en termes de finition, en termes d'implantation, en termes de technicité dans le véhicule. C'est extrêmement bien isolé, tout ça. Attention, ça ne veut pas dire que quand vous avez un Frankia, vous n'avez pas de problème. Ça reste un camping-car et malheureusement, il n'y a aucune marque de camping-car qui peut dire « moi, je n'ai jamais de problème sur mes véhicules ». Malgré tout, vous commencez à toucher des véhicules qui sont dans une finition suffisamment intéressante pour réduire au maximum les problèmes. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un intégral pour égoïste, on va le dire. C'est un intégral qui est bien fait pour deux. C'est les implantations Maxi Salon, on vous les a déjà présentées. T'aimes bien, hein, t'aimes bien ces implantations. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ces implantations, c'est pour ça que c'est encore moi qui l'a fait. C'est des implantations où le véhicule est très court, mais avec un espace de vie qui est vraiment génial. Et surtout, c'est vraiment fait pour deux, parce que encore plus dans celui-ci, vous n'aurez que deux couchages. Même si vous avez un 4 places carte grise, vous n'aurez que deux couchages. Il s'agit d'un Frankia exclusive 640. D'accord. Frankia exclusive 640. Est-ce que tu veux qu'on fasse un tour? S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc nous sommes sur un intégral, bien évidemment. Ok. Donc paroi alu comme les Allemands. Comme tous les Allemands et la marque Pilote aussi pour le coup. D'accord. Alors, les Frankia sont un petit peu plus hauts que les autres. Faut savoir, en termes d'intégraux, c'est des véhicules qui sont un petit peu plus hauts. Vous allez voir, il y a un espace de vie, vraiment, on respire dans le véhicule. Je vous donnerai les cotes un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Alors, viens voir, Ellie. Donc, on est sur un châssis Alco en double plancher. Et vous allez voir que ça a son utilité. Pour commencer, chargement des bouteilles de gaz ici, avec le crash sensor, bien évidemment, le duo contrôle, et une double lyre. Merci, une double lyre où on peut passer manuellement d'une bouteille à l'autre. Donc vous pouvez rouler bouteille de gaz ouverte, il n'y a aucun problème. Et le seuil de chargement n'est pas très haut. Donc ça, c'est pratique. Ok. Il y a quelque chose qu'on vous dit dans ces implantations. Encore une fois, on essaie d'être le plus objectif possible. Les implantations Maxi Salon, c'est bien parce que ça fait des véhicules courts à l'extérieur mais très spacieux à l'intérieur. Le seul problème, c'est que ça ne vous laisse quasiment pas d'espace de chargement. Sauf dans celui-ci. Parce que vu qu'on est sur un double plancher, et vous allez voir que la hauteur du véhicule nous permet d'avoir un double plancher qui est très important, dans celui-ci, on va avoir des rangements dans le double plancher. Et je veux... Voilà. Regarde ça, Eddy. Donc vous voyez, on est dans un double plancher qui est totalement traversant. On voit même de l'autre côté qu'il y a une autre ouverture. Et regarde, tu vois vraiment, là on a accès, on a notre banquette qui est ici, donc on a accès de l'intérieur. Ok. Et regardez, le double plancher est totalement chauffé. L'avantage, c'est que vous aurez dans ce véhicule-là, encore une fois, parce qu'on vous l'a dit, les eaux usées et les eaux propres totalement hors gel. Donc tu vois là-dedans, Eddy, on a de l'espace de rangement malgré le fait qu'on soit sur un maxi salon. Très bien. Donc ça, c'est très intéressant. Notre porte, on va y venir tout à l'heure. Vous voyez qu'on a un éclairage extérieur. Alors bien évidemment, on est sur du haut de gamme. Les baies affleurantes, ça paraît logique. Heureusement qu'on a ça. Bon, on va le préciser quand même. Deux aérations. Donc on est sur un grand frigo. Et il dit, regarde ici, hop, ça c'est la petite trappe de rangement où on va mettre, on peut mettre ses cales, ses contre-cales, on peut mettre son tuyau d'arrosage. Vraiment, c'est une cale qui est vraiment dédiée pour ça. D'accord. On a notre porte-vélo
Alors tu vois la face arrière des Frankia, Eddy, elle est vraiment bien travaillée. Hein. On est sur un toit à recouvrement, donc on a vraiment une face arrière bien travaillée avec les catadiopes et les feux LED. On voit la caméra de recul, une Weco encore une fois, donc plutôt bon matériel. Un porte-vélo. Tous les feux sont à LED. Ouais, tous les feux sont à LED, c'est vrai. Un porte-vélo ascensionnel, parce que certains ils peuvent se dire ouais mais c'est un peu haut. Et ben regarde, Eddy, viens voir. Vous voyez ça, ce petit bitonio là, ça marche comme avec la manivelle du store. Vous mettez ici la tige qu'on vous donne, là, je sais plus comment on appelle ça, là, oui, la manivelle. La manivelle, vous tournez et ça permet de faire descendre le porte-vélo de façon à pouvoir charger ces vélos super facilement. Et après on remonte le porte-vélo pour qu'il soit à cette hauteur là. Pas bête. C'est bien. Très cher, ça vaut plus cher, mais pas bête. Viens par ici, Eddy. Notre cassette WC habituelle, hein, ça pour le coup ça change pas. Et là, ça c'est quelque chose qui est bien aussi, Eddy, c'est cette caisse là. Ça c'est une trappe technique où vous allez avoir, vous voyez ici, l'arrivée de votre eau. Vous allez avoir le branchement électrique qui sort, donc en fait vous avez juste à acheter un adaptateur. Pas la peine d'avoir une rallonge immense, il suffit d'avoir une rallonge électrique. Et la vidange des eaux usées avec ça aussi. Tu vois, tu ouvres ça, tu ouvres cette vanne, ça tu l'amènes là où on vide les eaux usées, hein, dans une fosse, une fosse. Ouais. Et vous ouvrez ici et ça vous libère votre vanne. Donc ça, c'est bien parce que ça vous évite de vous mettre sous le châssis, c'est tout à dispo dans un caisson et tout est monté d'usine. Ça c'est bien. Il y a une roue de secours aussi, Eddy, sous le châssis. Pas la peine de la montrer, faites-nous confiance, elle y est. Notre évacuation du Trouma. On arrive sur le deuxième rangement qu'on voyait de l'autre côté. Tu vois, avec la purge qui est accessible ici. Regarde encore ici des rangements, Eddy. Donc on a vraiment, pour un maxi salon, on a vraiment des espaces de rangement bien plus importants que la moyenne. Ouais, franchement, ouais. Et tu vois aussi les grandes baies, il y avait une autre baie de l'autre côté qui était coulissante. Vous allez voir qu'aussi ce véhicule est très lumineux. En plus à l'intérieur il est magnifique, on va y venir. Le réservoir de gasoil, notre porte-cellule, notre porte-chauffeur, pardon, deux fermetures. On est vraiment sur quelque chose encore une fois de très sérieux. Hein, ouais. Et puis quand ça ferme, ça ferme. Voilà, ça claque, ça fait un bruit net, ça fait propre. C'est génial. C'est vraiment, tu vois, finition, le bois ici, ouais, c'est très très bien. Et bien sûr, on a le store plissé, on a un store intimité, mais on va y venir. Rétro type bus avec angle mort. Voilà, sur l'extérieur, alors on est sur un véhicule extérieurement. Ah, il est propre. Hein. Il est impeccable. On vient d'essuyer une grosse pluie là, cette nuit sur Lyon. Donc bon, il est un peu dégoulinant, mais extérieurement il est impeccable, il n'y a rien à dire. Et intérieurement. Eh ben allons voir ça. Allez, on y va. C'est parti? Allez, on y va. Donc, notre porte, alors tu vois l'épaisseur de la porte. Ah, on a une épaisseur de porte qui est assez incroyable. Ok. Pareil, quand ça ferme, on sent vraiment la qualité de la porte. Double point, comme tu vois ici, il y a une alarme périmétrique. Tu vois la poignée, c'est vraiment super solide. Et nous avons ici une baie qui... Alors on pourrait penser que c'est ouvrant, mais non, c'est toujours pas ouvrant. C'est occultant toujours. Mais on a notre baie. Une belle poubelle ici qui va nous servir. Et ce petit fil électrique qui nous permet de voir que nous avons la condamnation centralisée. Ok. Donc, quelques marches pour monter dans son véhicule, c'est normal, vous l'avez compris. On a un très très grand double plancher. Donc c'est normal d'avoir des marches. On va monter dans le véhicule, on va vous montrer juste une chose. Il n'y a pas de moustiquaire? Non, il n'y a pas de moustiquaire, non, pas du tout. D'accord. Et on est dans un véhicule haut de gamme. Oui, ça va. Hein. Okay. Quand on monte, on va juste faire un petit truc. Regarde. Viens voir. Ah. Quand vous montez, vous voyez, ici, vous balancez les chaussures. C'est génial. Là, tu pourris pas l'intérieur de ton camping-car comme ça. Et là, on est toujours dans notre double plancher. Et tu vois ce qui tient, regarde, les vérins, les charnières, tout ça. C'est du super matos. Hop. Allez, la cabine. Donc nous sommes sur notre porteur Fiat. Toujours Fiat, hein.
c'est encore une fois ceux qui tiennent la plus grosse part du marché. On est sur un 2,3 litres 130 chevaux. Ok, donc comme la majorité des véhicules. Et là, qu'est-ce qu'on a? Rétroviseur dégivrant, réglable électriquement. Ok. On a, alors on a une alarme, on a aussi un anti-démarrage sur le véhicule qui a été pris en option par le précédent client. On a un voyant de marchepied ouvert. Ok. Et là, on regarde finition du volant en cuir. Alors c'est rare sur les Fiat. En général, sur les Fiat, il faut forcément une boîte auto pour avoir ça. Ce qui n'est pas le cas de ce véhicule-là. Donc on a le volant cuir, le régulateur de vitesse, les chromes sur les cadrans. Tu as ici la petite manette pour pouvoir allumer ton autoradio. Ça c'est... Ah non, c'est ça. Ça, c'est la caméra de recul. Bien joué, bien joué. Jusqu'à moins 70% Et l'autoradio. salon. Hop. Et le Bluetooth. D'accord. Oui. Après, bah, on a airbag conducteur. Même le pommeau Même est le gainé pommeau, cuir. Ouais, tu vois, les surpiqûres ici. Ouais, c'est très joli. C'est joli. En très bon état. C'est Il joli. n'y a rien à dire, c'est joli. Hein. Tu l'as dit. Ça. Double airbag. Hein. Double airbag, forcément. Regardez, dit. Hop. Chargement pour madame ici. En général, hein, ça ne veut pas dire que les dames ne conduisent jamais. Et on a bien sûr les stores plissés et on a un rideau intimité ici, sur le devant. Okay. Donc qui se baisse aussi, que vous pouvez lever comme vous voulez. D'accord. Ok. Les petits pare-soleil aussi intégrés. Et les petits pare-soleil intégrés, ils sont là, ouais, tout à Et fait. la finition, Cyril, elle est. Ah bah avec regarde, ce bois, là. regarde le bois ici, le rétroéclairage, ça c'est super joli. Ouais, ça. ouais, Bon, ouais. tu me diras. Ouais, non, c'est des détails. Mais c'est des détails. Hein. Et regarde, t'as même les pare-soleil ici. Ah oui. C'est génial. C'est génial. Ah non, c'est. Ouais. Non, on est vraiment. Ouais. Et même on parle de finition. Regarde Eddy. Tout l'avant est gainé cuir. C'est tout du gainé cuir ici. Et tu sais pourquoi c'est fait? Deux choses. Isolation, mais surtout aussi vibration et bruit bruit, du ouais. moteur. Donc avec ça, vous supprimez énormément de vibrations, énormément de bruit dans le moteur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment super. Ok. Et c'est très rare, c'est très très rare dans les camping-cars. On trouve ça ouais, uniquement sur les véhicules haut de gamme, bien sûr. Mais vraiment, c'est rare. C'est super rare. Est-ce que tu veux qu'on regarde le salon? Oui. Alors, Je vais prendre du recul. Hein. C'est ce que tu allais me dire. Ah ouais, c'est ce que j'allais te dire, oui. Je prends beaucoup de recul. Non, pas trop, Non, pas trop. Je vais pas dans la salle de bain. Là, on est dans un salon, voilà. J'ai dit. Là, t'es loin. Cyril, on t'entend moins bien Bah ouais, là. je suis très loin, ouais. J'ai dit en présentation que c'était un véhicule qui était bien fait pour deux. Je le maintiens. Pour vivre à l'intérieur, mais c'est aussi un véhicule qui est bien fait pour vouloir inviter des gens dans votre camping-car. Parce que là, on a un espace de jeu qui est vraiment, vraiment génial. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait le salon, on fait le lit? Parce qu'il y a des choses à dire sur le lit. Oui, aussi. Comme tu veux. Allez, ouais, merci de m'aider. Le lit. Démerde-toi. On va faire le lit. Alors, comme tous les intégraux, hein, sur mon lit, il faut que je baisse mes sièges, alors qu'ils sont des Ouais, sièges les sièges, agoutis, ouais, hein. pareil. Hein. Qui sont des sièges agoutis, super confortables. Ça, c'est vraiment super. Et alors, le lit, je ne peux pas le baisser. Pour une raison simple, c'est que le lit est électrique. Je vais aller dans mon panneau de contrôle et je te laisse filmer là-bas, Eddy. Regardez donc. Donc on vous conseille bien sûr de faire attention à votre charge batterie quand vous baissez votre lit, hein, bien sûr. Si jamais vous n'avez pas assez de charge batterie, allumez le moteur, ça devrait être plus facile. Regarde comme il descend bas. T'as vu ça? Regarde là, Là, alors. tu montes sur l'assise. Ouais, on monte bien sûr, on monte sur l'assise. Il y a la petite échelle qui est fournie, ouais. mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. On monte sur l'assise et on peut y aller. Regarde la taille de la literie. Ouais. La literie Frankia, et bah, c'est du thermoforme, hein, c'est hyper bien fait. C'est hyper confortable. Et on a des sommiers à latte, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur le lit? Parce qu'il est petit. Non, il est pas petit. Non, déjà comme ça, il est pas petit. Il est pas petit. Mais regardez. Parce que là, il y a deux poignées, là, tu vois. Ah ouais. Et bim. Et ça, je le fous là-bas. Attends, je vais essayer d'aller voir. Ouais. Je vais essayer d'aller voir ce qui nous reste en place. On voit pas bien. Mais... C'est énorme. Vous avez un lit qui est immense. Immense. Est-ce que Cyril, est-ce que tu peux ôter tes chaussures facilement là? Non, elles sont Non, chiantes à elles sont chiantes à Tu mettre. veux que je le fasse? Ouais, j'aimerais bien que tu me mettes le. T'es relou, hein. Tu pourrais prévenir. On peut pas se mettre d'accord Mais je avant? t'ai dit de pas faire tes lacets. Mais oui, mais je les fais toujours, moi. Toi, tu les fais pas parce que tu...
parce que ça sert à rien. Oui, parce que ça sert à rien. Alors, Non mais quand on vous dit qu'on fait les trucs comme ça, c'est pas des conneries. Ouais, c'est vraiment tout au feeling. Ouais. Il aurait pas pu me dire, Cyril prévoit d'enlever tes godasses. Oui, mais je viens d'avoir l'idée. Oui, bah. Alors regarde, voilà. Alors attends, c'est très bien ce qu'on fait là. Regarde, vas-y. Oui, bah je me mets comme ça. Voilà, parfait. Voilà. Après ça, je l'envoie là-bas. Faudra qu'on le nettoie un peu, il y a de la petite poussière. Eh, tu peux même dormir comme Ouais, ça. en fait, c'est ça que je voulais voir. Tu mesures combien toi, Cyril? Moi, je mesure, ça dépend. Ça- 1m80. 1 mètre. Donc là tu Et tiens. puis là t'es. Pour les grasses mat. Putain, ouais, Royal. Et en plus, c'est d'un confortable, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Viens, on arrête la vidéo, on fait une sieste. Ouais, c'est ça, ouais. On a du boulot, il dit. Donc là, vraiment, si ce que vous voulez, c'est avoir de la place dans votre lit, et vous voyez que c'est pas difficile à monter dans le lit. Hop. J'y suis bien là. Ouais. Ça a l'air. Ouais. C'est bon. Et après, bah vas-y, Eddie, remonte. Hein. Maintenant, j'ai froid aux pieds. Parce que nous, on met pas le chauffage dans les véhicules. Il y a un lanterneau hein, au-dessus du lit, les Ouais. liseuses Ouais. et les vides-poches au-dessus. Hein. Ah, c'est vraiment super. Donc, si vous êtes à deux dans ce véhicule-là, n'ayez crainte. En plus, vu que le plafond est très haut, et ben, on se sent pas du tout étouffé dedans. D'accord? Ouais. On se sent pas du tout étouffé dedans. Donc, vraiment, génial. Top. Génial. Le salon pour le coup. Allez. Maintenant. Ah, attends, je vais remonter ces sièges. Hop. La table du salon des Franquia. Alors elle a quelque chose de spécial. Donc vous voyez déjà le plateau bouge dans tous les sens. Ok. Mais on a aussi la possibilité de bouger la table. Comment je suis? Vous voyez, vous avez des accroches ici. Vous voyez? Et on peut bouger la table, tout le bloc de table comme vous voulez. Après, une fois que vous êtes calé, hop, je cale tout. Et il n'y a plus rien qui bouge. C'est génial. Ouais. Mais aussi... Tac, aïe. Je me suis cogné la tête. Donc là, vous pouvez vous faire en plus une table encore... C'est royal. On comprend pourquoi, pourquoi ce sont des véhicules haut de gamme. Mais c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ok? Ouais. Donc notre salon, c'est un 4 places carte grise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes sans forcer. Sans forcer, en étant tranquille. Donc vraiment, on a de la place. Et on est sur un petit véhicule, encore une fois, je le répète. Au niveau des chargements, regarde donc, tu vois, regarde, détail de finition. Le caoutchouc ici, qui permet de ne pas avoir de bruit quand le véhicule il roule, il n'y a pas de vibration. Ça c'est super. Encore du chargement ici. Donc on est tenu par 3 grosses charnières, donc c'est du solide. T'as les haut-parleurs. Hein. Et j'ai des haut-parleurs en cellule, ouais. Ici, tu vois, regarde, encore une fois, détail de finition, le panneau de contrôle est caché derrière un meuble. On ne trouve ça en général que sur les véhicules qui sont vraiment très haut de gamme. On va pas vous faire le détail, mais globalement, vous faites tout ici. Il y a tout. Il y a tout. Là, tu vois, on voit qu'on est branché, il y a les eaux usées, les eaux propres, les batteries. Vous avez un menu où vous pouvez programmer votre heure, faire, il y a plein de choses. C'est des choses qu'on vous explique à la livraison. Ok? Regarde, sans déconner. On switch. On switch. Regarde. Viens, on enlève les Bon. verres, on les garde pour nous. Vas-y, Non, on va les laisser pour non, on le laisse pour celui qui l'achète. Ça Mais sert à regarde ça, rien. Eddie. Je veux dire, c'est vrai que. Ouais, bon, ça c'est vraiment. Oui, allez, on va ouais, dire ce qu'on c'est- pense. Ça sert à rien. Ouais, ça c'est du bling bling pour Mais, rien. mais c'est génial, c'est joli. C'est beau. C'est super beau. C'est Ouais, quand t'achètes. quand tu fais rentrer les copains. Voilà. c'est Et beau. puis Eddie, quand t'achètes un véhicule comme ça, c'est pas grave d'avoir ça avec tout Oui, ce qu'il y t'as- a t'as de la d'autre. place, ouais, C'est pas que du tape à l'œil parce que des fois t'as des barres, mais c'est un peu de tape à l'œil dans les véhicules. Là, c'est pas que du tape à l'œil parce que techniquement tout le véhicule est hyper abouti. Donc tant qu'à être hyper abouti, Oui. autant avoir un bar avec des verres logotés Franquia. C'est juste. Et si jamais quand on vous le vendra il manque de verres, et ben c'est qu'Eddie et moi on a fait chin trop fort quand on l'aura vendu. Après, regarde. Donc ici notre marche-pied, là vous avez tous les éclairages, mise en route du chauffage, Du réservoir. du réservoir, prise 12 volts 220. Alors voilà, bon, on Ouais. dit. Il manque quelque chose. Ouais, il lui manque une télé. Voilà. Il y a pas, ce véhicule n'a pas de télé, n'a pas d'antenne. Il y a plein d'autres choses, mais il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'antenne. Et ce petit bouton là,
je sais pas si on entend. Attends. C'est un aérateur de frigo. Ça permet de booster l'aération du frigo. Ah ouais. Tu vois? Bon, si, c'est bien, c'est bien. Oui. Turbo frigo, c'est bien. Quand on va au chaud, c'est très bien. Voilà, exactement. C'est quand vous avez des températures qui sont vraiment rudes. Le turbo frigo, c'est là où c'est utile pour pouvoir pulser un petit peu plus. Partie cuisine, Eddy. Là, c'est... Attends, j'ai pas montré. Regarde. Rangement ici. Tu vois, il est tellement discret, ce meuble, on le voit même pas. Ouais. Hein, ici, grand rangement avec pour mettre les canons et la poubelle. Donc poubelle ici, poubelle dans la porte, super. Tac, pour mettre les couverts. On a un plan de travail, Eddy. Écoute, c'est un plan de travail qui est immense. Et en plus d'être beau, tu vois, on peut travailler là-dessus parce qu'ils ont mis des plaques. Et regarde là où ils sont pas bêtes. Je prends cette plaque, hop, et ça me fait un repose-plat pour passer dans le... Ouais, c'est bien. Et ici, tu vois, quand j'enlève celui-ci, on a 2 éviers avec chacun une bombe dans chaque évier, heureusement, bien évidemment. Mais on a 2 éviers dans la cuisine. Ça, c'est bien pour faire les salades. C'est très bien pour faire des salades. Attends, il faut savoir que, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez vu qu'on a commencé la saison des barbecues avec Eddy. Eddy, c'est le champion du barbecue et de la salade de tomates. Moi, je suis content quand la saison de l'été arrive, parce que moi, je fais plus rien le midi, c'est tout Eddy qui gère, et il aime le faire en plus. Donc ça, c'est bien. Merci, mon Eddy. Continue comme ça. On a notre Trouma, donc le CP+, prise 12 volts, prise 220 dans la cuisine. Nous avons une gazinière 3 feux avec piezo, jolie la gazinière. Mais même l'ensemble, hein, Cyril, de la cuisine avec cet arrondi là, on voit que c'est travaillé. Hein. Et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler ici et votre partenaire, il peut passer derrière vous sans vous toucher. Oh. Oui, bah oui, arrête. Oh. Hotte aspirante. Hop, hop, et hop. Ouais, ça manque pas de rangement. C'est comme à la maison. Ouais. Donc c'est une hotte aspirante, elle n'est pas à charbon, hein. Il y a une extraction, c'est pour ça que vous avez l'extracteur qui est en plein milieu du meuble, mais c'est normal, ça vous évite d'avoir à changer le filtre tous les 4 matins. Regarde ici, je range, et je range. Ouais. Ça va plaire à certains clients, tu sais, on a de plus en plus de clients qui veulent vivre en camping-car, tout vendre, ils vendent la maison, faire des longs trajets, vivre en camping-car, ça c'est idéal. C'est royal, c'est vraiment royal. Ça c'est idéal. Four dans le véhicule, encore une fois, on est dans un véhicule qui est court, mais on arrive à caler un four, à caler un vrai frigo 160 litres, donc à gestion automatique de l'énergie avec le compartiment fraiseur. Et encore, parce qu'il n'y en avait pas assez, notre penderie avec tous les rangements qui sont au-dessus. Super, et le disjoncteur qui est juste là. Honnêtement, Eddy, cette partie salon, c'est super. Cuisine, salon, non, et puis là, là je vois tous les éclairages, on respire, hein. On respire quoi, je veux dire là on est 2 dans le véhicule, on se croise facilement, on se marche pas dessus, et pourtant on est sur un véhicule, vous le verrez à la fin de la vidéo, qui est court. C'est génial, c'est génial. Non, c'est top, ouais. Et tu commences à me faire aimer ces implantations, Cyril. Ah mais bien sûr, moi je te dis, si demain j'avais à acheter un camping-car, bon maintenant avec le petit c'est un peu plus compliqué, à 3 là-dedans, mais si je devais acheter un camping-car, moi j'achèterais des véhicules comme ça, bien sûr. Parce que tu peux vivre à l'intérieur, s'il fait mauvais, bien sûr. Ouais, enfin, ouais. Quand on est 2 quoi. Oui, bah oui, si t'es une famille, si vous êtes une famille de 4 personnes, ça sera difficile. C'est sûr que c'est bien pour 2, ok? Allez Eddy, viens voir. Parce que c'est pas fini. Il nous manque la partie où on se lave quand même, un petit peu. Alors viens, on va commencer par ça. On reste un petit peu dans le technique. Regarde, là on a une trappe d'accès où vous avez votre réservoir d'eau propre et votre réservoir d'eau usée. Vous voyez que tout est mis dans le double plancher, donc tout est hors gel, pas d'inquiétude. Et c'est super facilement accessible. Tu vois, tu as la pompe ici, là tu tournes ça et tu peux vider le bac d'eau usée, le bac d'eau propre, pardon, ça suffit. Et le bac se vide, c'est hyper pratique. Hyper pratique. Mais ce qui nous intéresse, c'est la salle de bain. Pas terre, pas terre. Non, regarde, je m'assois. Tu vois, j'ai aux épaules, tu vois, j'ai la place quoi. Ouais. J'ai vraiment la place. Je peux me poser, les genoux, ils sont dans l'alignement, je pourrais fermer la porte, ils toucheraient pas. Je suis bien. Et les salles de... t'as ta fenêtre derrière que t'aimes bien. Exactement, mais après c'est compliqué. Si, c'est bien parce qu'ils l'ont pas fait opaque, hein. Surtout pas. Hein. Ah ouais. Ouais, ça c'est un peu con. Non, là c'est vrai. Allez, excuse-moi. Frankia, ok, bah non mais on le dit. Franchement, là, vous avez... Bon, après, elle est haute, hein, la fenêtre. Il faut que le mec, il soit grand, quand même. Oui, bah, il suffit qu'il y ait à côté de toi le Concorde allemand qui arrive. Oui, bon, c'est vrai que là, pour peu que vous ayez envie de vous doucher, on va vous montrer la douche dans 2 secondes, pour peu que vous ayez envie de vous doucher, c'est vrai que si vous avez un pervers qui est là,
C'est vrai que il va bien pouvoir vous mater. Bon, vous inquiétez pas. Oui, vous mettez l'occultant ou au pire moustiquaire qui supprimera quand même déjà beaucoup de choses dans le véhicule. Mais s'il fallait trouver un truc à redire, vous, Frankia, vous auriez pu mettre une vitre opaque. Sachez-le, si ce véhicule vous intéresse, il suffit aussi de commander une vitre opaque. C'est des choses que l'on peut commander pour vous, ça se fait et ça se remplace très facilement. On peut mettre un film. Bref, des solutions existent, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que quand on a un véhicule de cette qualité, on pourrait se dire, oh les gars, mettez-moi une vitre opaque. Mais ils sont comme ça, les Allemands, ils s'en foutent. Voilà, exactement. Bah, faut qu'on arrête avec les préjugés sur les Allemands parce que en plus, on n'a rien contre en plus. Bon, donc voilà, on continue. Donc tu vois ici une grande vitre pour bien se regarder. Avec la vitre rétro éclairée, c'est magnifique. Rangement, 1, 2, 3 rangements avec notre prise 220 volts qui est juste là. D'accord. Je pense que Plaza il serait fou avec une salle de bain comme ça. Mais Plaza, mais on va lui apprendre à Plaza. On va lui expliquer comment ça marche le camping-car. On va faire bientôt avec Plaza cherche camping-car. Regarde, hop, là le rangement juste en dessous du lavabo. Très profond, très pratique là aussi. Tu vois le détail, ils sont allés mettre une barre de pole dance dans la salle de bain. Non, regardez, c'est propre, tu vois, on a nos petits gobelets ici pour mettre le dentifrice, la brosse à dents, le petit savon, c'est tout prévu, c'est très classieux. Et la douche, alors là, moi tu sais, j'aime bien les douches dans les camping-cars. Viens voir, approche. Déjà ici, on a une barre pour pouvoir, si on le veut, mettre une serviette. Tu vois, tu laisses une serviette qui descend ici. Et regarde donc cette douche. Déjà, regarde, c'est rare chez les Allemands, hein. Double bande. Là, oh Stéphane, double bande. Donc pour l'écoulement, on le répète, la double bande, c'est super important. Et regarde cette place. Regarde ça. Regarde ça, tu peux. C'est génial. Rétro-éclairage, et puis elle est belle. Bien sûr. Là, tu vois, ils ont pensé à ça. Tu m'entends? Oui, oui. Ouais. Là, ils ont pensé à ça pour pouvoir mettre le savon, tout ça. C'est... Intérieurement, hein, c'est une occasion qu'on vous propose. Intérieurement, le véhicule est nickel. Merci au précédent client. C'est du neuf. Le véhicule est nickel, il est comme neuf. Ok. Tu veux essayer, voir toi, ce que ça donne? Avec ton 1m92. Allez, montre-moi ça. J'enlève mes chaussures parce que moi je peux les enlever rapidement. Oui, oui. Ouais, bah. Ouais, mais la barre, tu peux l'enlever, Eddy. Ça, c'est une barre pour sécher les vêtements. Mais ça, elle s'enlève. Vous avez juste à la soulever, la petite barre, et elle s'enlève. Voilà. Et comme ça, tu retrouves la hauteur comme il faut. Et tous les gens ne font pas ta taille, encore une fois, rappelons-le. Ouais, bon, on enlèvera une prochaine fois. Voilà. Mais ouais, sinon, sans la barre, ça va. Lanterneau dans la salle de bain pour pouvoir aérer tout ça. Magnifique. Magnifique. Puis là, il y a encore une petite barre aussi qu'on n'avait pas vu là. Ah oui. Encore une petite barre serviette. Non, tout ce véhicule est bien pensé. Encore une fois, si vous cherchez du compact avec de l'espace de vie à l'intérieur, les maxi salons, de toute façon, c'est fait pour vous. Et c'est vrai que ce véhicule-là, bon après. Hein, Cyril? Oui. Il y a un tiroir sous le frigo. Ah, on n'a pas montré. Autant pour nous. Tu vois? Hein, c'est bien. Désolé. Ouais. Tiroir sous le frigo. Eddy galère un peu si l'écran bouge, c'est parce qu'il est en train de remettre ses baskets. Tu peux pas attendre qu'on éteigne. Non. D'accord. Voilà, non mais magnifique occasion. Alors est-ce que, tu viens de le dire, on est en présence d'une magnifique occasion. Ah moi non mais... Alors là on dit magnifique sur l'esthétique, sur la beauté, je te rejoins, il est beau, il est très bien. On est au top. Bon, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être à combien tu nous le fais. Ah bah pas cher. Allez, on regarde ça ensemble. Alors mon petit Cyril, je trouve que j'ai pas assez de place sur cette table. Je trouve que j'ai pas assez... Ah, là je suis mieux. Ah, c'est génial, sans déconner. Il est super ce camping-car. Donc voilà, donc ce qu'on vous propose, on vous propose ce Frankia, ce i640. Bon, vous commencez à connaître nos vidéos, mais on se répétera toujours, donc désolé pour ceux qui nous suivent. Voilà, c'est une occasion. C'est une occasion, on sait que acheter une occasion comme acheter un neuf, c'est un moment important d'une vie. Donc... Pour être sûr que vous achetez une bonne occasion, et ben nous, Eddy et moi, on fait comme vous. C'est-à-dire que quand on rentre une occasion sur notre parc, on regarde à combien est-ce que le marché est pour cette occasion et on essaye de vous proposer un véhicule qui est soit dans le marché, voire même un peu moins. Enfin bref, vous faire la meilleure affaire possible pour vous. Sur ce Frankia i640, Eddy, est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu plus? Non. Non, t'as pas envie? On reste ici. Allez, viens voir.
Oui, parce que t'es loin, toi. Ouais, je suis vachement loin. Attends, j'arrive. Donc, nous sommes sur un Franquia i640 SD. En termes d'options, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le store extérieur, le panneau solaire, l'inverseur gaz duo contrôle, le lit pavillon duo bed, c'est ce qu'on vous a montré avec Eddy quand je me suis mis dans le véhicule. Le ventilateur de frigo, on vous l'a montré aussi. La roue de secours, la caméra de recul en double optique, la station multimédia Alpine, c'est un GPS que nous avons dans le véhicule. Le Bluetooth bien évidemment, la moustiquaire de porte-cellule, l'alarme et on a oublié de marquer le porte-vélo ascensionnel. Ouais, okay. Ouais, il faudra refaire. Ce qui est assez important parce que ça coûte quand même un peu cher le porte-vélo. Ok. Motorisation Fiat 2 litres 3, 130 chevaux. J'ai envie de dire comme d'habitude. Et ça va très bien pour un véhicule comme celui-ci. 24 mars 2015. Le véhicule qu'on vous propose, messieurs, dames, est un véhicule du millésime 2015. 34 000 km. 34 204 km. C'est rien, messieurs, dames. C'est rien du tout, 34 000 km pour un véhicule comme ça. 6,50 m, on vous avait promis du court. Vous avez du court 2,32 m de large et 3,06 m de haut. Le double plancher très important du véhicule fait qu'en effet, les Franquia sont un petit peu plus hauts que la moyenne. C'est le prix à payer pour avoir tous les rangements qu'on a sous le plancher et la technicité du véhicule. 406 kg de charge utile. Pour deux, c'est parfait. C'est très très bien. 2 couchages, comme on vous l'a montré, et 4 places cartouches. Alors attention, le constructeur dit 2 couchages. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous voulez dormir à 4 dedans, vous ne pouvez pas. Si vous voulez mettre quelqu'un dans le salon, si vous voulez mettre quelqu'un sur la banquette, il y a des fois, il y a des gens, tu sais, ils enlèvent ça, et puis ils font dormir quelqu'un ici. Vous pouvez le faire, attention. Mais le constructeur, quand il dit 2 couchages, ça veut dire qu'il n'a pas prévu de lit supplémentaire dans le fonctionnement du camping-car. Maintenant, si vous voulez dormir à 15 dans votre véhicule, il faut trouver le bon compromis pour le faire, mais vous faites ce que vous voulez. Un bon empilement, ça se fait. Ouais. Pardon. Le prix, Eddy? Oui, s'il vous plaît. Attends, fais un peu du système. Alors, non, on va dire quelque chose qui est important. Oui. Ce véhicule-là, il faut savoir qu'en neuf, en 2015, en neuf, c'est du véhicule où les prix commençaient, donc sans aucune option, sans rien, c'est des prix qui commençaient à plus de 80 000 €. Ouais, c'est ça. Il faut déjà savoir ça. Donc, c'est des véhicules qui sont chers, c'est des véhicules qui sont, c'est du haut de gamme. Prix? Tu fais pas le système. Non, 59 900. Prix du véhicule 59 900 avec 34 000 km et les équipements qu'on vous a cités. Maintenant, comme on vous l'a dit, on va comparer sur le marché qu'est-ce que l'on peut trouver comme Franquia i640. Alors, ça va être assez rapide, Eddy, parce que vous l'avez compris, ce sont des véhicules qui sont dans une petite production. Des Franquia, ils s'en vendent peu, étant donné que c'est du matériel qui est encore une fois très élitiste. On a malgré tout réussi à en trouver 2. Bon, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Pour encore une fois, des i640, les mêmes véhicules que celui-ci, avec des millésimes qui étaient quasiment les mêmes aussi, à une année de plus ou une année de moins. Qu'est-ce que ça donne? Le premier que j'ai, c'est chez un professionnel, pardon, excuse-moi. C'est un professionnel qui vend un i640 SD, donc comme le nôtre, hein, on se trompe pas de problème. Il est de 2014, donc un an plus vieux, un an de plus que le nôtre, un an plus vieux que le nôtre. Il a 62 000 km, donc 2 fois plus de kilomètres que le nôtre. En termes d'équipement, hotte aspirante, marche-pied, fermeture, chauffage... Ah oui, il a aussi le chauffage Webasto en cabine, on ne l'a pas dit ça. Antenne satellite automatique et la télé, nous c'est vrai qu'on ne l'a pas. Le store extérieur, le porte-vélo, la caméra de recul comme le nôtre. Il a le GPS? Oui, il a le GPS. Il marque... ouais, en fait, par rapport à lui, la seule chose qu'on n'a pas, c'est l'antenne et la télé. Sinon, on a les mêmes équipements. Il n'a pas marqué panneau solaire, alors que nous, on en a un. Je sais pas s'il y est. Prix du véhicule, 59 900. Ah oui, donc on est au même prix. On est au même prix, alors qu'on est plus récent, alors qu'on a 2 fois moins de kilomètres. Par contre, on n'a pas d'antenne et pas de télé comparé à celui-ci. Au niveau de l'état, c'est un professionnel, donc on va considérer que le véhicule est très propre, il n'y a pas de raison. Il n'a pas marqué le duo bed dans le lit. Ouais. Je ne sais pas si c'était peut-être de série. Non, je crois que c'était une option, le duo bed. Eh ben écoute, en tout cas, il ne l'a pas marqué. Donc en tout cas, on est au même prix qu'un autre professionnel pour un véhicule qui est plus récent et moins kilométré. Donc on est plutôt pas mal pour entamer le... D'accord ? On est bien, là tu me fais plaisir. Merci. Et j'en ai trouvé un autre. Alors celui-ci... c'est un particulier. C'est le seul autre que j'ai trouvé pour pouvoir faire une comparaison. Alors par contre, Eddy, je suis désolé, il est 2010. Ah oui. Donc il est beaucoup plus vieux.
Nous on est 2015, il a 50 plus. Il a 61 000 km lui aussi. En termes d'équipement, il a la caméra de recul, l'autoradio CD, donc ça doit pas être un GPS, ce qui est pas étonnant pour 2010. Panneau solaire, porte-vélo, roue de secours, suspension arrière, attelage, donc il devait tracter du lourd, et une bouteille de gaz GPS. GPL, pardon, GPL. Et ce monsieur marque, donc en 2010, il marque qu'il l'avait vendu, qu'il l'avait acheté 94 000 euros. Donc tu vois que déjà... Alors par contre, je mets une parenthèse, celui-ci il est sur porteur Mercedes. En 2010, il le mettait sur porteur Mercedes. 2010, 60 000 km, vendu 54 980 euros. 55 000. Ouais, on a 5 000 euros d'écart alors qu'on est sur du 2015 et qu'on a 30 000 Combien de kilomètres t'as dit? 61 000. Donc franchement, Bon, on est placé, quoi. Largement, très largement. C'est les deux seuls qu'on peut trouver sur le marché, enfin que nous on a trouvé, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont apparus entre temps, peut-être que ceux-là ont disparu entre le moment où on fait cette vidéo et le moment où on la publiera sur notre chaîne. Mais en tout cas, de ce qu'on voit sur le marché, on est totalement placé pour notre véhicule. Maintenant, Eddy, oui. On change pas notre règle, hein, on reste change toujours... pas une équipe qui gagne, Cyril. Exactement, on reste toujours sur notre leitmotiv qui est de dire, si vous nous suivez sur YouTube et que nous vous vendons ce véhicule par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube, eh ben on va vous faire un petit quelque chose. Ce qu'on va vous faire... Enfin, un gros quelque chose. Ouais. Fais un gros quelque chose, s'il te plaît. Non, Eddy, on est placé en prix. Oui. À 60 000 euros, un véhicule comme celui-ci, on est placé. Oui, bon, bah, ça va, voilà. Par contre, moi, pour rester objectif, ce qui lui manque à ce véhicule, c'est un équipement qui plaît à beaucoup de nos clients. Oui. L'antenne et la télé. Oui. Donc nous, ce qu'on vous propose, Eddy et moi, on vous offre une antenne satellite automatique et une télé. Et quand on offre des antennes satellites, c'est pas parce qu'on vous l'offre qu'on vous met n'importe quoi. On vous met une antenne satellite, valeur de l'antenne, plus de 2000 euros. On vous la pose, on vous met la télé, comme ça vous avez tous les équipements. On reste à 60 000 euros, 59 900, avec une télé et une antenne comprise automatique. Vous avez juste à nous le faire savoir sur YouTube. Et pour pouvoir... Pardon, oui, pardon. Je suis désolé, je ne le ferai plus jamais, je te couperai la parole. Garantie, financement, oui, reprise. bien sûr. Everything is possible in the Tout life. est possible. Vous nous demandez et puis nous, on se débrouille pour vous sortir ce qui se fait de mieux. Si vous avez envie de ce véhicule, bah, vous nous envoyez un mail, cyrileteddy@gmail.com, et nous derrière, bing, on vous répond, on vous le vend, on se met en rapport avec vous. Une fois c'est Eddy, une fois c'est moi, on intervertit. Donc celui qui vous appelle, si le véhicule est dispo, c'est gagné. Allez, continuez à nous suivre. Bye bye. Ciao, bye bye.